Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer la correction du concours d'accès à l'ISPITS, épreuve SVT, exemple 2021. Donc bien sûr كنت بديت معاكم في la première vidéo تصحيح ديال مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. et bien sûr خدمت معاكم 20 كيسيون الاولين. دونك دابا مازال لينا 20 كيسيون غادي نخدموهم دابا. et bien sûr كنعطيكم الشرح بالتفصيل باش الا تحطوا لكم لي ميم كيسيون تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاهم، وحتى لا حطوا لكم لا ميم كيسيون عطاكم دوطخ بروبوزيسيون تعرفوا كيفاش تجاوب. يعني il faut pas apprendre la correction bêtement, ولكن خصكم تعرفوا علاش vous avez choisi هاد la réponse et non pas l'autre. C'est bon? Donc commençons par la première question, là, la question 21. Donc le radical de l'acétyl comprend. Tout d'abord, fin شفنا l'acétyl. Alors bien sûr, la glycolyse a deux molécules d'acide pyruvique. Donc l'acide pyruvique, il va subir une décarboxylation, c'est-à-dire un dégagement de CO2. Donc bien sûr, la molécule de glucose fait ainsi molécules de carbone, fait ainsi plutôt atomes de carbone. C'est bon? Donc les 6 atomes de carbone, donc on a deux molécules d'acide pyruvique, c'est-à-dire la division ديالهم. Ainsi غنحصلوا على كل molécule d'acide pyruvique fait 3 carbones, n'est-ce pas? Donc كل molécule d'acide pyruvique غادي لنا une décarboxylation, c'est-à-dire dégagement de CO2, غتبقى لنا 2 carbones. Donc l'acétyl شنو فيه 2 carbones. C'est bon? Donc كتكون عندنا C2H3, يعني 2 carbones et 3 hydrogènes. Ici عندنا 2 atomes de carbone, c'est juste. 2 atomes d'hydrogène, c'est faux. Un atome de carbone, faux. Un atome d'hydrogène, c'est faux. Donc A, les صحيحة. Donc بالعربية يضم شق l'acétyl ذرتي carbone. C'est bon? Donc la question 22. Donc on a le phénomène de cycle de Krebs. Donc bien sûr le cycle de Krebs, qu'est-ce qu'on a la glycolyse, qu'est-ce qu'on a la décarboxylation d'acide pyruvique pour former l'acétyl coenzyme A, et le cycle de Krebs. C'est bon? Donc le cycle de Krebs c'est la succession de réactions cycliques. C'est bon? De déshydrogénation et de décarboxylation. Ou bien sûr les catatayna, la formation de l'NADH+ et l'FADH+, qui sont indispensables bien sûr pour le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Donc petit a cyclique et ne s'arrête pas, petit b non cyclique, petit c cyclique qui s'arrête, et petit d non cyclique qui ne s'arrête pas. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Donc le cycle de Krebs est un phénomène cyclique qui ne s'arrête pas. Donc puisque le glucose, puisque le corps a besoin d'énergie, donc le cycle de Krebs. Donc A c'est correct, donc B C D c'est faux. Donc بالعربية عندنا دورة كريبس هي ظاهرة دورية لا تتوقف، يعني لا دورية خطأ، دورية وتتوقف خطأ، ولا دورية لا تتوقف تهي خطأ. Donc on a la question 23. Donc l'oxygène est considéré dans la chaîne respiratoire comme. Donc bien sûr l'oxygène c'est le dernier accepteur des électrons كنلقاوه في الاخر ديال la chaîne respiratoire, et bien sûr qu'il y a la réduction de molécules d'H2O. C'est bon? Donc petit a le récepteur final des électrons mobiles, c'est vrai. Petit b le premier récepteur des électrons mobiles, c'est faux. C le récepteur final des électrons immobiles, c'est vrai, c'est le récepteur final, ou les électrons immobiles. Donc les électrons sont mobiles puisqu'ils bien sûr bougent à l'intérieur de la chaîne respiratoire. Il y a le transfert bien sûr fait les protéines. C'est bon? Donc on a faux. Et petit d le premier récepteur des électrons immobiles, c'est faux. Donc on a A هي اللي صحيحة. Donc بالعربية يعتبر الأكسجين في السلسلة التنفسية المستقبل النهائي للإلكترونات المتنقلة. C'est bon? Donc B, C, D, c'est faux. Donc la question 24. Donc l'oxygène réduit réagit avec les protons disponibles. Donc petit a dans la matrice pour former une molécule d'eau. Petit b dans la mitochondrie pour former une molécule d'eau. Petit c dans le cytosol pour former une molécule d'eau. Petit d dans la matrice pour former une molécule d'eau, d'énergie plutôt. Donc bien sûr la matrice كاينه في قلب la mitochondrie. C'est bon? Donc b c'est faux. Donc عندنا le cytosol non. حنا كنهضروا دابا على bien sûr la chaîne respiratoire. Donc واحد l'étape اللي كتوقع لينا في la respiration cellulaire. C'est bon? Ou la respiration cellulaire كتوقع لينا في la mitochondrie ماشي في le cytosol. حيت le cytosol كيوقعوا فيه les phases anaérobiques. Donc c'est faux. Et petit d dans la matrice pour former une molécule d'énergie. Non, le but ديالها c'est pas de former de l'énergie ولكن c'est de former l'eau. Donc A صحيحة.
يعني يتفاعل الأكسجين المختزل مع البروتونات المتوفرة بالماتريس لتشكيل جزيئات الماء. دونك هي اللي صحيحة. Passons maintenant la question 25. Donc il résulte de la fermentation lactique. Donc bien sûr la fermentation ou la التخمر. Donc la fermentation عندنا deux types. عندنا la fermentation alcoolique ou lactique. C'est bon? Donc lactique معروفين بها بزاف العضلات. Donc bien sûr في des conditions anaérobiques où ملي كتكون la cellule a besoin d'énergie suite à des activités bien sûr qui sont intenses. يعني الانسان اللي كان كيدير واحد الرياضه في واحد المده اللي قصيره بحال مثلا لي جون اللي كيديروا l'atlétisme. Donc خاصهم يجريو واحد المسافه اللي طويله في واحد المده قصيره. Donc les muscles préfèrent d'utiliser la fermentation lactique pour produire de l'énergie. C'est bon? Donc la fermentation lactique كتعطينا l'acide lactique. C'est bon? Donc هنا عندنا A واش كتعطينا l'acide lactique, B l'eau, C le CO2 et D l'alcool. Alors l'alcool كتعطينا la fermentation alcoolique. Donc c'est faux. L'eau ما كتعطيناش l'eau, donc c'est faux. Et le CO2 حتى هو كيتعطى لينا في la fermentation alcoolique ou في la respiration cellulaire, ولكن في la fermentation lactique ما كيعطيناش CO2. Donc A هي اللي juste. Donc ينتج عن التخمر اللبني حمض لبني الماء CO2 والكحول. Donc عندنا الحمض اللبني هي الإجابة الصحيحة. Donc passons maintenant la question 26. Il résulte de la fermentation alcoolique. Donc bien sûr la fermentation alcoolique هو التخمر الكحولي. Donc عندنا petit a l'acide alcoolique, petit b l'eau, petit c l'alcool et petit d le CO2. Donc أول حاجة تقدر تغلط لكم وتفكروا في l'acide alcoolique. Mais non. Donc نتوما ديجا قارين لا شيمي n'est-ce pas? Donc خصكم تعرفوا que اي حاجه اسيد دونك لا فورمول شيميك ديالها كتسالي COH. c'est bon? l'alcool كيسالي OH. donc c'est différent. donc l'acide alcoolique c'est faux. donc l'eau حتى هي faux, l'alcool oui et كتعطينا حتى le CO2. donc بالعربيه ينتج عن التخمر الكحولي حمض كحولي خاطئه, الماء لا, الكحول oui, CO2 oui. c'est bon? donc عندنا question 27. alors il résulte de la fermentation. donc la fermentation en général. Petit a 2 ATP, petit b 4 ATP, petit c 15 ATP, petit d 38 ATP. Donc عندنا petit a 2 ATP, c'est juste. Donc la fermentation, bien sûr il y a la voie de formation d'énergie ولكن le rendement ديالها très faible, راه تقريبا 2%. c'est bon? à comparaison de la respiration cellulaire qui est 40%. donc 2 ATP c'est juste. عندنا 4 ATP c'est faux. 15 ATP je pense pas qu'il y ait chez vous que ça ait 15 ATP et 38 ATP c'est le cas de la fermentation plutôt de la respiration cellulaire. c'est bon? donc A petit a هي اللي صحيحه. c'est bon? donc في العربيه عندنا ينتج عن التخمر petit a 2 ATP. c'est bon? donc 4 ATP 15 ATP 38 ATP غلطين. donc la question 28, il résulte de la respiration. donc عندنا petit a 2 ATP, petit b 4 ATP, petit c 15 ATP et petit d 38 ATP. donc جاوبنا عليها قبل, c'est 38 molécules d'ATP. donc ينتج عن التنفس 38 ATP. donc عندنا la question 29. donc lors de la contraction musculaire il y aura. donc maintenant غادي ندوزو la contraction musculaire. donc عندنا petit a perte d'énergie sous forme de chaleur. Donc petit b, gain d'énergie sous forme de chaleur. Petit c, gain et perte d'énergie sous forme de chaleur. Et petit d, production d'énergie sous forme de chaleur. Donc هنا عندنا petit a هي اللي صحيحه. donc ملي كتكون عندنا la contraction musculaire, ملي كتكون عندنا التقلص العضلي, كيكون عندنا ضياع الطاقه على شكل حراره, يعني la perte d'énergie sous forme de chaleur. donc B C D غالطين, A هي اللي صحيحه. donc بالعربيه عند تقلص العضله يتم ضياع الطاقه على شكل حراره. سي بون, يعني ما كيتمش لينا ربح الطاقه ولا الربح والضياع بزوج ولا انتاج الطاقه, كيتم لينا ضياع الطاقه على شكل حراره, حيت كتبقى لينا واحد لا كونسوماسيون ديال لينيرجي سو ترادوي بار لا فورماسيون دو شالور. سي بون, ولا لا ليبراسيون ولا لا بيرت دو شالور. donc هنا عندنا question 30. donc plus l'activité musculaire est intense. petit a, la consommation de glucose est élevée. Petit b, une forte diminution des réserves musculaires se produit. Petit c, la consommation de glucose est faible. Et petit d, une forte diminution des réserves énergétiques se produit. donc عندنا 30.
دونك بيان سور ملي كي تكون عندنا يعني زعما كل ما تزاد لينا الشده ديال النشاط العضلي كيزاد لينا استهلاك الجلوكوز سي بون حيت الجلوكوز بيان سور يعني quand on parle des contractions musculaires donc bien sûr هذوك les muscles ont besoin d'énergie c'est bon هذيك l'énergie من كتجينا من la dégradation de métabolites énergétiques bien sûr qui se forme de molécules de glucose donc هنا هي اللي صحيحه سي بون دونك بالعربيه كلما زادت شده النشاط العضلي كان استهلاك الجلوكوز كبيرا دونك يتم انخفاض كبير في كميه المدخرات العضليه خطا كان استهلاك الجلوكوز قليل خطا ويتم انخفاض كبير في كميه المدخرات الطاقيه حتى هي خطا. Donc la question 31, donc les molécules de Mg2+, jouent un rôle important dans. Donc bien sûr, le magnésium a un rôle très important dans la contraction musculaire. Donc petit a la contraction musculaire, c'est juste, petit b, le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. Là, ماشي le Mg2+, ou le CR2+, bien sûr, les qui ont le glissement. C'est bon. Petit c, flaxivité musculaire et petit d, l'hydrolyse de glycogène. Donc B, C, D غلطين و A هي اللي صحيحة. دونك بالعربية تلعب جزيئات Mg2+ دورا مهما في التقلص العضلي. سي بون يعني انزلاق خيوطات لاكتين على خيوطات الميوزين خطأ، النشاط العضلي خطأ وحلمات الجليكوجين حتى هي خطأ. Donc la question 32, donc pendant l'activité musculaire, la quantité de glucose reste petit a toujours beaucoup moins que les besoins musculaires, petit b toujours beaucoup plus que les besoins musculaires, petit c toujours plus que les besoins musculaires et petit d toujours un peu plus que les besoins musculaires. Donc ici les propositions qui تقاربوا, n'est-ce pas? Donc bien sûr خصكم تعرفوا que la quantité de glucose خاصها تكون كبيرة يعني باش يلا تلبي الحاجيات ديال لو كور en ce qui concerne bien sûr les activités musculaires. Donc l'oula toujours beaucoup moins que les besoins musculaires, non c'est faux. ما يمكنش تكون الجلوكوز la quantité ديالو قل من les besoins ولا يعني قل من الحاجيات ديال العضله. C'est bon? Donc c'est faux. عندنا petit b toujours beaucoup plus que les besoins musculaires. يعني دائما كتكون اكثر beaucoup plus يعني اكثر بزاف من الحاجيات ديال العضله. سي بون خاصها تكون كثيره ماشي قد الحاجيات ولكن تكون ال ديباس هذوك لي زعما ال ديباس شنو الكميه اللي كيحتاجها المسكل. سي بون حيت الجلوكوز راه ما كيستعملوش غير المسكل بوحدو كاينين دوطخ تيسو دوطخ اورغان اللي محتاجين الجلوكوز. C'est bon, يعني خاصها تكون beaucoup plus. Donc B c'est juste. C'est toujours plus que les besoins musculaires. يعني كتكون أكثر ولكن زعما أكثر وصافي زعما ماشي بزاف. Donc non. Et petit d toujours un peu plus que les besoins musculaires يعني أكثر بقليل. حنا راه باغيين واحد الكمية اللي تكون مهمة ديال الجلوكوز ولكن عاوتاني زعما doit pas dépasser les limites عاوتاني باش ما يكونش الإنسان كيعاني من داء السكري. C'est bon. دونك بالعربيه دونك خلال النشاط العضلي تبقى كميه الجلوكوز دونك دائما اقل بكثير من حاجيات العضله غلط دائما اكثر بكثير من حاجيات العضله صحيح دائما اكثر من حاجيات العضله خطا ودائما اكثر بقليل من حاجيات العضله حتى هي خطا. Donc la question 33, pendant l'activité musculaire, l'énergie est reconstituée par. Donc on a petit a, l'ADP, petit b, la phosphocréatine, petit c, la fermentation lactique et petit d, la respiration cellulaire. Donc قبيله هضرت لكم على la fermentation lactique ou la respiration cellulaire قلت لكم que هاد les deux voies métaboliques donc sont indispensables pour bien sûr يعني ils sont indispensables ou ils sont très importants durant l'activité musculaire. C'est bon? Donc هادو بزوج صحاح. Donc la phosphocréatine, donc bien sûr في le cours شفنا la réaction qui conduit bien sûr aux formations bien sûr de l'énergie au niveau musculaire par la phosphocréatine. Donc حتى la phosphocréatine صحيحة. ou l'ADP حتى هي donc l'ADP حتى هو كيعاوننا bien sûr pour reconstituer l'énergie pendant l'activité musculaire. Donc هادو ربعة بهم صحاح. Donc خلال النشاط العضلي تتجدد الطاقة عن طريق l'ADP, الفوسفوكرياتين, التخمر اللبني والتنفس الخلوي كلهم صحاح. Donc la question 34, donc la chaleur initiale est libérée pendant. Donc bien sûr on a dit que durant l'activité musculaire donc تكون عندنا la perte d'énergie sous forme de chaleur, n'est-ce pas? Ou la chaleur qui a deux formes. عندنا la chaleur initiale ou la chaleur retardée. Donc la chaleur initiale كتبان لينا في les réactions anaérobiques. C'est-à-dire qu'il ne nécessite pas l'intervention de dioxygène.
tandis que la chaleur retardée كتبان لينا في le cas ديال la respiration cellulaire, c'est-à-dire في le cas aérobique ou كتجينا bien sûr après واحد la durée qui est importante, presque 2 minutes ou là 2 minutes et demie. C'est bon, tandis que la chaleur initiale كتبان لينا في واحد la durée qui est courte. هاد la chaleur initiale كتبان لينا pendant la phase de contraction ou شويه في la phase de relaxation. C'est bon. Donc ici, petit a, la phase de contraction de la réponse musculaire, c'est vrai. Petit b, la période de relaxation du frisson musculaire, c'est vrai. Petit c, la phase d'étirement de la réponse musculaire, c'est faux. Et la période d'activité musculaire, c'est faux. Donc A et B هما اللي صحاح. Donc يتم تحرير الحرارة الأولية خلال مرحلة تقلص الاستجابة العضلية وفترة ارتخاء الرعشة العضلية. Donc هادو بزوج بهم صحاح. Donc la question 35, donc on a la génie génétique. Donc maintenant on va passer la génie génétique. Donc la génie génétique est l'étude de l'information génétique, petit b l'étude des gènes, petit c l'étude des modifications de l'information génétique et petit d l'étude des mutations génétiques. Donc ici la génie génétique, l'information génétique, c'est vrai. Donc il étudie les gènes, c'est vrai. Donc la modification de l'information génétique, c'est vrai. Ou les mutations génétiques. Les mutations, هما الطفرات. C'est bon. Donc هاد 4 صحاح. Donc بالعربية الهندسة الوراثية هي دراسة الخبر الوراثي، دراسة الموريثات، دراسة تغير الخبر الوراثي ودراسة الطفرات الوراثية. Donc هادشي كامل صحاح. C'est bon. Donc la question 36, alors il résulte d'un changement du gène, petit a, le changement du caractère, petit b, le changement de protéines, petit c, le changement de la nature du caractère, et petit d, le changement de la nature de protéines. Donc bien sûr, le gène code un caractère, c'est bon. Donc le changement d'un gène, il va provoquer le changement du caractère. Donc a, c'est bon. Et il y a le changement de protéines, donc c'est le changement de la nature de caractère. ما كتبدلش لينا نوعيه ولا طبيعه الصفه plutôt كتبدل لينا يعني كتبدل لينا الصفه كامله. C'est bon. Et petit d عندنا طبيعه البروتين non qui elle change la protéine et non pas sa nature. Donc عندنا petit a petit b sont corrects. Donc ينتج عن تغير المورثه ولا تغيير المورثه donc تغيير الصفه وتغيير البروتين. Donc c'est des خطأ. C'est bon. Donc maintenant la question 37. Alors le plasmide est une fraction d'anneau de la matière génétique trouvée chez. Donc bien sûr le plasmide هو bien sûr واحد la fraction d'anneau يعني كيكون عندنا يعني واحد الجزء على شكل حلقي. C'est bon. وكنلقاو عند les bactéries. C'est bon. Donc on a petit a chez les bactéries, c'est juste. Petit b les virus, faux. Petit c les levures, faux. Et petit d les parasites, non, c'est faux. Donc صحيحة c'est les bactéries. C'est bon. Donc البلاسميد هو جزء حلقي من المادة الوراثية يوجد عند البكتيريات. ما كنلقاوش عند الفيروسات، ما كنلقاوش عند الخليات الخامرة وعند الطفيليات، دونك كنلقاو عند البكتيريات. Donc la question 38. Alors le plasmide est responsable de petit a, la multiplication cellulaire, petit b, la multiplication aléatoire cellulaire, petit c, la formation de tumeurs et petit d, l'infection des cellules végétales. Donc هنا le plasmide, bien sûr في le cours شفتو que عنده علاقة بالinfection des cellules végétales. C'est bon. Donc ما كيعاوناش في la multiplication cellulaire، ما كيعاوناش في la multiplication aléatoire يعني العشوائية، ما كيعاوناش في la formation de tumeurs، ولكن كيعاونا في l'infection des cellules végétales. Donc ici on va considérer que petit d هي اللي صحيحة. Donc بالعربية يعتبر البلاسميد مسؤولا عن التكاثر الخلوي لا، التكاثر العشوائي الخلوي لا، donc عندنا تكوين الورم non وإصابة الخلية النباتية c'est juste. C'est bon. Donc عندنا la question 39. Donc عندنا le changement du matériel génétique donne. Donc petit a un changement de la nature d'un caractère spécifique, petit b une modification de la nature d'un caractère spécifique, petit c une amélioration de la nature d'un caractère spécifique et petit d une apparition d'un caractère spécifique. Donc ici le changement du matériel génétique كاتينا une modification de la nature d'un caractère spécifique. C'est vrai ما كاتيناش son changement ولكن la modification. C'est bon كيتبدل لينا. Et une amélioration non ما كيحسنش لينا من يعني من طبيعة هذيك الصفة. Pardon.
une apparition c'est faux ولكن une amélioration c'est vrai donc كيحسن لينا من طبيعة الصفة ولكن ما كيعطيناش يعني une apparition d'un caractère spécifique. Donc je m'excuse. Donc petit b petit c sont corrects tandis que petit a et petit d c'est faux. Yani le changement du matériel génétique donne une modification de la nature d'un caractère spécifique et une amélioration de la nature d'un caractère spécifique, et non pas un changement de la nature des caractères spécifiques et l'apparition du caractère spécifique. Donc petit b, petit c, هما اللي صحاح. Donc ينتج عن تغيير الذخيرة الوراثية للخلية voilà. Donc تعديل طبيعة صفة معينة وتحسين طبيعة صفة معينة. C'est bon. يعني تغيير طبيعة صفة معينة خاطئة وظهور صفة معينة حتى هي خاطئة. Et la question 40, la dernière question. Donc les techniques de génie génétique reposent sur. Tout d'abord, يعني نعطيكم la définition de la génie génétique و ces techniques باش تكونوا ديما عارفين شنو le rôle ديالها. Donc la génie génétique est un ensemble de techniques de biologie moléculaire qui permettent bien sûr d'identifier, d'isoler, de modifier et de transférer de façon contrôlée le matériel génétique. Donc ici maintenant, les techniques permettent ou la reposent sur la détermination du gène. C'est vrai. Petit b, la séparation du gène. Donc, عندهم واحد le rôle في l'isolement في la séparation. C'est vrai. Petit c, l'isolement du gène. حتى هي صحيحة. Et petit d, la fusion du gène ou la دمج المورثة. حتى هي صحيحة. دونك بالعربية عندنا تعتمد تقنيات الهندسة الوراثية على تحديد المورثة، فصل المورثة، عزل المورثة ودمج المورثة. C'est bon? Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Et là, بغيتوني نخدم معاكم d'autres exemples خليوها ليا في les commentaires وعطيوني les exemples اللي بغيتوني نخدم معاكم وحتى اللي كنتو intéressés par la correction du concours de médecine حتى هي خليوها ليا. Donc voilà, bonne chance à tout le monde et à très bientôt.